Aujourd'hui, on est parti pour le Dragon Pack, ou le dragon en français. Salut tout le monde, c'est LizTheFi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Planète Apocalypse. Encore, on va présenter un peu tout ce qu'il y a dans le Dragon Pack. On a pour commencer, on va y aller très vite, des nouvelles cartes régions. On a le Canada, la Grande-Bretagne et le Mexique qui évidemment proposent encore une fois soit des règles de recrutement et tout ça différentes, soit des nouvelles troupes. On trouve aussi à l'intérieur de ce Dragon Pack de nouvelles légions et aussi quelques nouvelles cartes dons. Ne nous attardons pas dessus, ce qui est souvent le plus intéressant à connaître, c'est les seigneurs démons, les démons du 4e cercle, les personnages ainsi que les deux nouvelles cartes. On va commencer par Lord Cthon. Cthon, c'est un démon de niveau 2. C'est pas un démon censé être très fort, mais c'est pas un des moins forts des niveaux 2. Il est à pas loin d'être niveau 3, notamment parce qu'il a beaucoup de PV, vous allez le voir. Donc sur sa carte, il a 5 d'armure et il peut avoir jusqu'à un nombre maximal de 36 PV. Nous, on l'a affronté par exemple à 4 et du coup, il avait 30 PV. C'est beaucoup 30 PV. La particularité de Cthon, c'est que son nombre d'attaques est égal au nombre de au token qu'il a accumulé. Et au début de la partie, il a déjà 6 des 12 d'accumulé. C'est après que ça va se corser. Parce qu'à chaque fois que vous lui mettez un dégât, vous lui rajoutez soit un des 4 dans son pot commun, soit vous lui augmentez un de ses dés existants. Sauf les dés 12 parce qu'on ne peut pas aller au-dessus. Et il y a un nombre maximum de dés rajoutés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas excéder 4 dés du même type, sauf les dés 12. Du coup, à partir du moment où vous avez 4 dés 4 d'ajouter, eh bien, vous êtes obligé de les augmenter en D6. Du coup, il augmente en permanence son pot de dés. Autant vous dire que ça peut piquer. Petite anecdote, la partie qu'on a fait avec Cthon, il a balancé 15 dés et il a mis 12 PV. Sa menace, c'est soit il rajoute un des 4 à son pot commun, soit, eh bien, il augmente un de ses dés actuels. Et sa récompense, c'est qu'on gagne un point de courage à chaque fois qu'il augmente un de ses dés en un des 8 ou en un des 12. Et ça va arriver, croyez-moi. C'est un démon pénible parce qu'il peut taper très fort. En fait, il n'est pas spécialement résistant, il n'est pas spécialement pénible avec des effets. Il tape très fort. Allez-y avec beaucoup de patrouilles, des patrouilles très résistantes parce que sinon vous allez prendre cher. J'aime bien, principe simple, mais oui. Plus tu le frappes, plus il fait mal. Il encaisse, il fait des grosses starts, on lui colle des grosses starts, il en colle des encore plus grosses derrière. Pour moi, c'est une petite friandise, Cthon. Faut être capable de tenir, soit faire plein de dégâts d'un coup, soit tenir sur la durée. Ça reste un seigneur démon que l'on peut battre avec une stratégie basique. Et en fait, quand je dis stratégie basique, hein, c'est pas péjoratif, c'est ne prendre que des augmentations de dés, ne pas aller chercher des dons un peu plus difficiles à utiliser en fait. À combien de dés es-tu monté jusqu'à lui? Moi, je suis monté à 15 dés 12. On l'a vite tué, donc il a pas eu le temps d'augmenter beaucoup de dés. 3 dés 12, 1 dés 8 et le reste ça devait être du petit dé, ça devait être du 4 ou 6. D'accord. Passons au seigneur démon suivant. Le seigneur démon suivant, c'est une de mes filles préférées, elle est rigolote je trouve. Il s'agit de Lady Stroma. Lady Stroma, c'est le premier démon level 3 que vous voyez. Déjà, elle a une résistance double de 4+4. Donc exactement comme les cacodémons. Honnêtement, ça fait vraiment chier. Surtout qu'elle a pas peu de PV, hein, vous le voyez ici. À 4 joueurs, elle a déjà 20 PV, c'est plutôt pas mal pour une résistance double. Vous voyez qu'ici, elle a pas de dés d'attaque. Eh bien, pour vous faire comprendre, je vais d'abord lire sa menace. Le capitaine choisit un héros qui doit être placé sur la bouche de Lady Stroma. Quand je dis sur la bouche, c'est qu'ils ont vraiment prévu le truc où vous pouvez poser votre figurine sur la figurine. Et après, commence la galère. Le personnage sur Lady Stroma qui sera choisi ne pourra pas fuir le combat. Et il devra y rester jusqu'à ce que Lady Stroma meure. Ou plutôt que lui meure. Parce qu'à chaque fois que Lady Stroma va attaquer, elle va balancer un des 6 et ce sera le nombre de dégâts qu'elle mettra à la personne sur la bouche. Oui, ce n'est pas une attaque, c'est le nombre de dégâts qu'elle mettra. Vous pouvez toujours les encaisser avec des troupes, mais voilà, elle peut quand même mettre des dégâts très facilement et je fais tomber la figurine. Le héros par contre qui est dans la bouche de Lady Stroma, il peut quand même attaquer Lady Stroma. Il n'est pas du tout bloqué, il peut quand même attaquer à ce niveau-là. Par contre, si le héros meurt dans la bouche de Lady Stroma, eh bien déjà heureusement on ne monte la piste d'apocalypse que de 1 au lieu de 2. Par contre, le héros qui est sur la bouche de Lady Stroma, s'il meurt, eh bien à la prochaine attaque de Lady Stroma, eh bien quelqu'un d'autre va être choisi et mis sur Lady Stroma. Donc vous avez plus ou moins le temps de partir, mais c'est quand même assez pénible. Et ça en fait une pirouette infernale où à chaque fois que vous allez l'attaquer, vous êtes sûr qu'il y en a un qui meurt. Alors il y a une petite compensation, si un héros meurt tué par la bouche de Lady Stroma, eh bien chaque héros va gagner 6 de courage. Oui,
Oui, c'est une grosse compensation, mais en même temps, se dire qu'à chaque fois qu'on l'attaque, on perd un personnage, c'est pas super. Hein. Donc voilà, les 10 Stroma pénibles. Stroma, elle est horrible, parce que Stroma, c'est vraiment une course contre le temps. Obligatoirement, un héros va mourir si on n'arrive pas à la tuer. C'est obligatoire, c'est mécanique. Donc c'est typiquement le Seigneur Démon qu'on ne peut pas aller voir plein de fois dans la partie. Parce que si on y va plein de fois pour l'affaiblir, bah, on perd plein de fois des persos. Et c'est pas drôle. Et d'ailleurs, il faut partir avant que le perso meure. Parce que sinon... sinon t'emmerdes, non? Sinon elle tue un deuxième. J'ai gagné une fois contre Stroma, j'ai dû perdre 2 fois. Globalement, parce qu'elle a une résistance qui est quand même pénible, hein. Elle est à 4+4, donc ouais. Il faut du dé pour lui faire des dégâts. Elle a pas beaucoup de vie. Ouais. Mais il lui faut du dé, quoi. On passe au démon du 4ème cercle. On va commencer par Knuckleavi. Knuckleavi a 5 d'armure et 4d6, donc elle fait pas mal. Mais c'est un des pires démons du 4ème cercle que vous pouvez avoir. Parce que quand elle apparaît, elle vous pique un de résistance et le met sur sa carte. Un jeton de résistance à chaque perso, oui. Donc ceux qui ont un de résistance en personnage, ils se retrouvent à 0 de résistance. C'est bien. Et donc en gros, si ce petit bonhomme il s'enfuit, eh ben votre résistance elle s'enfuit aussi. C'est un démon du 4ème cercle à buter. Il faut absolument le tuer. Il est horrible ce démon du 4ème cercle. C'est vraiment un de ceux qu'on veut vraiment pas avoir. Donc Knuckleavi, juste très chiant pour ça. Et Knuckleavi, je l'aime bien pourquoi? Parce que il picote, il fait râler les joueurs. Râler les joueurs, et donc par définition ça fait plaisir quand on râle. Pourquoi? Parce qu'il vole de la robustesse. Quand il arrive en jeu, chaque joueur perd un point de robustesse, et que si Knuckleavi s'échappe de la carte sans avoir été tué, ben il est perdu définitivement ce point. Rien que pour ça c'est drôle. On peut pas se permettre d'avoir un point de robustesse en moins. Il y a des persos ils finissent à 0, il y a des persos ils ont même plus de robustesse. Toutes les attaques ils se font blesser. Enfin, c'est juste pas possible. On arrête tout ce qu'on fait quand Knuckleavi arrive. On arrête tout ce qu'on fait et c'est focus sur Knuckleavi, même si vous traversez la moitié de la map. Le Sandaiari, le Sandiaire. J'aime beaucoup la figurine, hein, je vous dis ça à côté, mais voilà, j'adore. Il a 5 de résistance et 4d12, donc il pique un petit peu. Quand il apparaît, il met tout le monde en feu. Tout le monde prend un jeton de feu. Et s'il attaque, tous les héros dans la zone prennent un jeton de feu. C'est vraiment le monstre je mets du feu de partout quoi. Il a un petit truc spécial concernant une légion. Si la légion est phlégeton, chaque attaque du Sandiaire inflige un dégât supplémentaire. Et oui, le petit bonhomme il pique, il met du feu de partout et c'est vraiment pénible. C'est le genre de de démon du 4ème cercle que vous avez du mal à aller voir parce que juste il fait mal, il fait très très mal. On l'affronte mais justement en règle générale, on l'affronte mais un par un, parce qu'on veut pas envoyer 2 héros en même temps sur le Sandiaire pour pas que les deux prennent feu. Il est compliqué, faut le gérer, mais ça fait tellement mal le feu et c'est encore pire si Phlégeton est la Légion, puisqu'à ce moment-là le Sandiaire fait un dégât supplémentaire par attaque. Donc là c'est juste l'enfer sur Terre. Ça ne m'est arrivé qu'une fois, hein. On a perdu. Et le dernier c'est l'élémentaire. 4d10 d'attaque, 5 d'armure, il fait mal mais moins que le Sandiaire, et quand il apparaît, chaque héros est stun. Tout le monde prend un jeton de stun. Mais il a une compétence absolument horrible. Il a sûrement une des compétences les plus détestées par les joueurs puisqu'il enlève un avantage certain. Parce que pour rappel, quand vous balancez vos dés d'attaque, vous assignez ensuite à quel monstre vous assignez les dés. Et bien là, vous êtes obligé de choisir un groupe de démons que vous attaquez avant. Ce qui fait que si par exemple vous aviez des dés qui pouvaient tuer des larves et des grillus ou des grillus et des fiennes, et ben vous choisissez, c'est soit les fiennes, soit les grillus et vous le faites avant. Et ça, c'est horrible. C'est le genre de démon du 4ème cercle qu'on s'est tapé juste avant d'attaquer dans le Tempus Infernum. Et c'est sincèrement l'un des pires qui peut vous arriver quand vous attaquez le Seigneur Démon. Donc lui aussi, je l'aime parce qu'il est pénible, hein. On va être clair. Il pète l'avantage majeur des héros qui est que quand on attaque, on lance d'abord les dés et après on choisit sur quelle cible on met les dés et donc on choisit qui on élimine. Il fait pas très mal, 4d10, mais on va le taper parce que c'est pas possible. C'est parce que à ce moment-là, on n'arrive plus à nettoyer des groupes de démons, c'est-à-dire qu'on joue juste que les larves ou alors que les fielleux. Non, c'est horrible. Il est très très pénible d'ailleurs dans le Tempus Infernum. Enfin, quand il est arrivé et que tu dois affronter dans le Tempus Infernum, parce que souvent quand tu affrontes le boss, eh ben tu fais apparaître une petite vague en même temps. Souvent, ça arrive, c'est possible que ça n'arrive pas, mais ça arrive souvent. Ah, est-ce que je mets un PV au monstre ou est-ce que je tue un boss? Attention, moi je ne vais pas dans le Tempus Infernum si Sandiaire est en jeu. Si l'élémentaire est en jeu. Si l'élémentaire est en jeu, je ne vais pas dans le Tempus. Maintenant, on passe au personnage. On a tout d'abord
Victor Steele. Victor Steele, c'est un personnage qui va aussi pas mal jouer avec les troupes. Il a 2 de résistance, 1 des 6 d'attaque, 5 de maximum de PV et 3 points de chance. Sa compétence de départ, c'est qu'il peut utiliser les patrouilles des autres joueurs si vous êtes dans la zone d'un autre joueur. Donc vous pouvez piquer les encaissements de dégâts des autres, mais parfois ça peut sauver la vie. Son défaut par contre, c'est quand il est capitaine, il peut pas bouger pendant la phase de héros. Voyons voir ses 2 compétences. Tout d'abord, il a leadership. Ça lui permet que ses troupes puissent encaisser des dégâts égaux à leur coût et non à leur absorption. Ce qui fait que par exemple, des troupes comme les forces armées qui sont des coups de niveau 5, elles peuvent encaisser 5 PV. C'est beaucoup. Et puis il y a Stragglers, qui est la seule compétence qui permet de recruter en étant hors de la zone de départ. Le petit truc qui contrebalance, c'est que votre coût que vous avez récupéré avec votre D4, il est réduit de 1. C'est-à-dire si vous faites 4, vous faites 3. Mais voilà, ça vous permet quand même de recruter hors de la zone de départ, c'est plutôt cool. Au niveau de son arbre de compétences, 3 starts qui commencent en haut avec un des 8 d'un côté et puis il a différents trucs un peu spécifiques. Par exemple ici, il permet à chacun de récupérer une troupe de niveau 1, si vous n'en avez pas évidemment, et une autre ici qui permet de poser 4 troupes niveau 2 d'un coup dans une zone vide. Clairement plutôt un perso soutien, puisqu'il joue vraiment sur les soldats, le fait d'en avoir plus facilement, d'ailleurs de les recruter, même en dehors de la zone de départ. Il est très très bon justement sur les cartes où il va y avoir beaucoup de mouvements de démons et on va vouloir que les joueurs se concentrent sur les gros et que toute la piétaille soit entre guillemets annihilée par les soldats. Néanmoins, il peut quand même récupérer un petit D8 à un moment, un D6, un D8, donc il peut se battre de manière assez intéressante. Il peut encaisser aussi, mais il est vraiment fait pour remplir la réserve de courage commune en éliminant la piétaille avec les soldats. Basé manipulation des soldats et donc tous les dons qui renforcent les soldats, Victor les adore. Et il y a de quoi faire très 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 mal. Passons au personnage suivant. Le personnage suivant, c'est Bernice. Bernice, c'est le personnage un petit peu rigolo et vous allez voir au niveau de ses compétences, de manière générale, ses caractéristiques que c'est assez marrant. 2 de résistance, 1 des 6, 1 point de chance, c'est pas beaucoup, mais surtout 10 points de vie maximum. C'est le personnage le plus tanky du jeu. Le problème, c'est qu'il y a compensation un peu plus tard, vous allez voir. Sa compétence de base, c'est que vous pouvez tout à fait choisir qui sera le capitaine. Donc si vous voulez emmerder quelqu'un autour de la table, eh bien vous lui donnez jamais le lead. Par contre, son défaut, c'est qu'elle ne peut pas récupérer le courage du pot commun autre que pour payer des dons. Et quand la région choisie est Canada, elle gagne 1 point de chance au lieu d'1 point de vie. Et c'est un personnage qui n'est pas utilisable dans une partie à 2 joueurs. Voyons voir les compétences. Elle a Teamwork, c'est-à-dire que quand elle aide quelqu'un, elle peut lui donner à la place de lui augmenter un dé, un dé 6. Ça permet de compenser si vous voulez avoir plus de dés à la place d'avoir un dé plus fort. Par exemple pour tuer les cacodémons, ça peut être très intéressant. Et sa compétence la plus intéressante et la plus drôle, Death with Honor. Avant d'attaquer, vous pouvez ajouter 4 dés 12 à votre attaque. Juste avant aussi, vous mettez tout votre courage de votre pot au pot commun et puis après, vous balancez votre attaque et votre personnage meurt. Alors heureusement, cette compétence n'augmente pas les points d'apocalypse, mais voilà, c'est une attaque suicide qui vous permet d'ajouter 4d12 à votre attaque, c'est plutôt très très fort. Par contre, il n'y a pas de don qui vous permet de survivre à cette attaque suicide, parce que sinon vous pourrez la faire plusieurs fois, parce qu'il y a des dons qui permettent de rester en vie. Donc voilà, juste avant de partir, elle vous passe tout le courage qu'elle a accumulé et elle vous fait une attaque en or, et c'est plutôt puissant, c'est un personnage qui est très rigolo pour ça. Mais vous allez voir au niveau de son arbre de compétences qu'il y a un petit problème. En effet, à chaque fois qu'elle récupère un don, bon, non seulement elle peut gagner des trucs, évidemment, mais elle réduit son maximum de PV de 1. Du coup, en fait, elle meurt à petit feu à chaque fois qu'on avance dans la partie et qu'elle gagne des dons. Elle peut donner du courage aux autres héros, elle peut augmenter ses dés et elle peut gagner un des 12. C'est un personnage quand même qui peut être très très fort et très amusant à jouer, je vous le conseille, il est très cool. Bernice, son problème c'est que plus la partie avance, plus elle s'affaiblit. Ça, c'est son premier problème, c'est que dès qu'elle débloque un don, sa santé maximum baisse de 1. Donc elle finit à 4 en santé. C'est vrai qu'elle commence à 10, mais elle finit à 4 si elle débloque tous ses dons. On se dit, Bernice va mourir dans la partie, donc il y a un peu souvent le consensus de pas la laisser dépenser trop de courage en disant non mais ça va être gâché, elle va mourir, donc arrête de vouloir prendre du courage, Bernice va mourir dans ton coin. Elle est périssable entre guillemets. Alors encore une fois, elle peut très bien finir la partie sans utiliser son sacrifice ultime, mais son sacrifice ultime fait tellement mal qu'il au final arrive à se battre, puisque un peu avant la fin elle prend carrément un D12, donc oui. Mais non, elle est très drôle, et surtout sa capacité spéciale est drôle.
Si elle veut, elle reste capitaine toute la partie. Ça par contre, ça c'est cool, ouais. Ça c'est très cool, ça c'est très très cool. Elle, c'est un très bon joueur pour neutraliser un alpha leader. Faire en sorte que jamais l'alpha leader ne devienne capitaine de toute la partie. Voilà, maintenant qu'on a parlé de tout, on va passer aux 2 cartes. Il y a encore une fois 2 cartes proposées dans cette boîte et la première carte c'est le dos du dragon. C'est la première carte qui introduit un nombre multiple de seigneurs démons. Il y a 2 seigneurs démons sur cette carte au lieu d'un. Et du coup ça introduit les fameux seigneurs démons inférieurs. Les seigneurs démons inférieurs sont des seigneurs démons où vous ne gardez que 1/3 de leur PV. Si par exemple je prends Lady Stroma qui avait 24 PV à 5 joueurs, et bien si Lady Stroma est un seigneur démon inférieur, elle n'a que 8 PV. Et à chaque fois, si par exemple vous tombez sur des chiffres un peu bizarres, vous arrondissez au supérieur. Par exemple, si on était à 4 joueurs et qu'elle avait 20 PV, 20 divisé par 3 ça fait... Eh bien ça fait 6,666 PV, donc ça fait 7 PV. Donc un seigneur démon inférieur, ça permet justement de mettre plusieurs seigneurs démons sur la carte et ça peut être très compliqué. Surtout que cette carte apporte un autre lot de surprises. La zone de départ est sur la cathédrale. Il y a des jetons invasion des 2 côtés, sauf la zone de start. Un seigneur démon normal sur la tête et un seigneur démon inférieur de l'autre côté, et il faut battre les 2 seigneurs démons pour gagner. Ces pions invasion de chaque côté vont se déplacer normalement, de même que les démons qui apparaissent avec ces pions invasion. Il y a par contre quelques petites spécificités. Ils vont tous se diriger vers la cathédrale et vous prendrez un nombre de points d'apocalypse égal aux démons qui sont sur la cathédrale. Donc si c'est un démon du 4e cercle, vous prenez 4, et puis pour chaque démon qui est dessus, vous prenez 1 quoi. Et ça se passe à chaque phase des démons. C'est horrible, oui. Mais par contre, petite compensation, petit truc un peu sympa, les démons qui apparaissent du côté de la queue ne sont que des larves. Il ne peut apparaître que des larves de ce côté-là. C'est-à-dire que si vous faites un jet de dés, les doubles ne feront apparaître que des sbires, alors des limbes, donc que des larves. C'est plutôt cool pour ça, ça permet que ce soit pas trop la merde d'un autre côté quoi. Petite précision, si vous devez faire apparaître un démon du 4e cercle, eh bien il apparaît soit sur le seigneur démon inférieur, soit sur le seigneur démon normal. C'est le capitaine qui choisit. Et sur cette carte, les seigneurs démons n'avancent pas. Et heureusement, parce que vous imaginez, vous coltinez 2 seigneurs démons qui avancent en même temps, ça peut être vraiment le bordel. Et donc quand un des 2 seigneurs démons est mort, eh bien son nombre disparaît et on peut plus faire apparaître les démons du 4e cercle que sur celui qui reste quoi. Sur la carte du dos de dragon, si vous faites apparaître le Gadaren, il y a une petite spécificité. Le Gadaren fait déplacer de 2 cases vers le seigneur démon, mais du coup ça serait lequel? Eh bien c'est celui du seigneur démon supérieur, donc le seigneur démon normal. Par contre si vous l'avez tué lui avant le seigneur démon inférieur, eh bien vous vous déplacez par contre cette fois sur le seigneur démon inférieur si vous piochez le Gadaren. Le dos il est finalement presque plus simple que l'intestin une fois qu'on l'a joué au moins une fois. En fait, je pense qu'il faut perdre 2 fois, il faut perdre 1 fois ou 2 contre pour après bien la réussir. Non, son problème c'est qu'il y a un deuxième, il y a un deuxième seigneur, il y a 2 seigneurs sur la carte. Est-ce que c'est vraiment un problème ça? De quoi? D'avoir un deuxième seigneur sur la carte? Ouais, et je pense notamment aux futures cartes qu'on parlera, mais est-ce que c'est vraiment un problème? C'est picotant, hein, ça t'empêche d'aller où tu veux. Moi j'aime pas avoir plusieurs seigneurs sur une carte. Tu vas t'occuper de l'arrière-train parce que tu veux pas avoir des sbires des limbes tout le temps dans les pattes. Parce que ça ne génère que ça ne génère que des sbires des limbes, que des sbires des limbes. On passe à la carte suivante. Voici les entrailles du dragon. Ici, sur cette carte, vous avez des pions invasion sur toutes les zones, sauf la zone de départ. Le seigneur démon est sur le cerveau du dragon. Il y a déjà un démon du 4e cercle qui est placé sur le cœur, et donc vous voyez que déjà c'est le bordel. Les déplacements se font un peu bizarrement, vous voyez qu'il y a des flèches qui sont placées un petit peu partout, on peut se déplacer d'une zone à une autre, un peu comme ça, et on va voir un petit peu comment on calcule les points d'apocalypse sur cette carte. Les démons sur cette carte ne se déplacent pas, ils restent sur leur case jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on prend des points d'apocalypse sur cette carte? Eh bien c'est simplement lors du segment du Seigneur. Lors du segment du Seigneur, on regarde à quel endroit il y a des démons ou des pions invasion, et on compte le nombre d'endroits du coup, et ben on met le nombre de points d'apocalypse du nombre d'endroits. Donc s'il en reste par exemple dans l'estomac, dans le cœur et dans le cerveau, eh bien vous prenez 3 points d'apocalypse. Par contre j'ai dit ça ne fait ça que s'il y a des démons ou des pions invasion, parce que si c'est des larves, vous ne prenez pas de points d'apocalypse à cause des larves. Et pour ce qui est de l'apparition des jetons invasion, eh bien simplement ils apparaissent à chaque segment du désespoir. S'il n'y en a pas par exemple dans le cerveau, c'est forcément sur le cerveau qu'il faut en mettre un, mais sinon c'est dans une zone où c'est vide. Et si il n'y a aucune zone autre que la bouche
qui est vide, eh bien vous avez perdu la partie tout simplement. Bref, c'est une carte assez galère à gérer, surtout pour aller au fond, bref, c'est galère quoi, mais en même temps c'est Planète Apocalypse, on est là pour galérer. Les entrailles, il faut vider les organes, faut pas laisser les pions s'accumuler dedans. Il n'y a pas cette mécanique de ça avance, mais on peut pas rester statique et il faut empêcher les trucs de se remplir. Donc non, pour moi, les entrailles commencent à être la carte où il faut réfléchir dès le départ à ce qu'on va faire. Et donc pas simplement se laisser porter par le flux, alors que les autres avant on peut dire on avance et on verra entre guillemets en marchant. Les entrailles, il faut commencer à avoir un plan. Voilà, on a fini avec le Dragon Pack, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Mettez en commentaire quel est votre seigneur démon préféré ou votre personnage, etc. ou que sais-je. Et puis mettez aussi un petit pouce bleu pour le référencement, faites connaître ce jeu qui est génial. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et puis d'ici là je vous dis salut.